Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Voyons voir la version du litige de ton autre, autrement dit, ce qu'il aimerait t'avouer, comment lui a vécu peut-être ce malentendu, sa version de l'histoire contre ta version de l'histoire ou du malentendu. Allez, on va déjà prendre cet oracle que vous connaissez déjà, j'ai déjà utilisé pour lui. Comment lui apparaît cette situation, cette relation entre vous actuellement? Ah, là, on a une carte qui a voulu sauter. Excusez-moi, je la ramasse. Voilà. C'est pas évident à ramasser. On a l'auto-sabotage. Alors, je vais la mettre là. Donc, on a ici une belle bourde. Cette personne, elle a l'impression que tous les deux, vous enfermez dans vos idées préconçues, dans vos propres barrières. Vous auriez pu vous voir, vous auriez pu vous dire des choses bien avant, mais personne ne veut vraiment renier son petit confort, renier sur sa fierté, son orgueil. Et on reste comme ça, avec cette belle clé dorée dans le bec, sans vraiment déployer ses ailes et voler vers un climat peut-être un peu plus serein, un climat plus chaleureux entre vous. Donc, c'est l'idée, avec cette carte de l'auto-sabotage, d'une relation qui n'est pas encore achevée, d'une relation où il reste beaucoup de choses à construire. Je vais me mettre à la place de votre autre, je vais dire « je » comme si j'étais lui ou elle, et on va voir ce qui va bien évidemment ressortir. Premièrement, comment cette personne se sent actuellement face à cette impasse, face à ce malentendu. Je ne vous ai pas montré l'oracle, c'est celui-ci que vous connaissez déjà avec les émojis, qui est très perspicace. Comment cette personne se sent actuellement? Alors, dos de deck, on a la carte du vulnérable. Alors, je commence. Je me sens vulnérable par rapport à toi. Je me sens faible. J'ai l'impression que tu as découvert mes failles, mes points faibles. Je ne suis pas en mesure pour l'instant de te contacter. Je suis en effet très déprimée par cette histoire. Ça remue beaucoup de choses en moi. J'ai un deuil à faire. Je dois changer intérieurement, profondément. Mais je n'y arrive pas toujours. Et oui, j'ai beaucoup de colère par rapport à cette histoire inachevée. Tu m'as dit des choses qui m'ont piqué. Tu m'as provoqué. Tu as fait rejaillir en moi des choses que je ne voulais pas que tu saches, des travers. Je suis frustrée maintenant car je ne veux pas baisser ma tête. Je ne veux pas forcément être celui qui rappelle, qui recontacte en premier. J'ai l'impression que tu joues à un jeu malsain de ton côté, que tu cherches à m'allumer pour rien me donner au final. D'où ma colère, d'où le fait que je te parle parfois très très mal. Je t'envoie balader, je t'ignore parce que je suis une personne frustrée quand je ne peux pas commander, quand je ne peux pas avoir le dessus. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce que cette personne, au final, te reproche concrètement? Parce que bon, c'est bien beau d'être en colère, etc., de piétiner, de faire le gros gamin, le gros bébé, mais à un moment donné, on voudrait peut-être en savoir un peu plus. Alors, je vais vous montrer, j'ai pris un nouvel oracle que j'ai eu tout à l'heure, donc je vais effectivement tirer les cartes. Alors, je vais purifier parce que tous les oracles, tous les jeux qu'on a, on doit les purifier avant de les utiliser sur autrui. Donc, c'est tout un comment dirais-je, tout un rituel pour que ce support vous soit favorable. Alors, on va regarder en termes d'eau de deck. Cette personne te dit concrétise tes idées, va au bout, quoi. Commence pas une formation, commence pas le permis et arrête en cours de route, va jusqu'au bout, assume tes pensées, tes opinions, enfin voilà quoi, arrête d'être une poule mouillée en toutes circonstances. Allez, on y va. Arrête s'il te plaît, laisse derrière tout ton côté tristoun, tes dramas, tes drama queen, arrête de tout le temps ressasser, je suis pas ton passé, on vit dans le présent. Faut toujours que tu aies raison en fait, mais renonce à ça.
Il y a des choses où tu as raison de m'envoyer des pics à la tête, tu as raison de me bouder, tu as raison de me faire du silence radio, de monter sur tes grands chevaux, je suis d'accord, mais tu n'as pas toujours raison à 100%. Regarde un petit peu ton comportement et apprends à te taire. Arrête d'être focalisé sur tes émotions, d'accord? Mais moi, je veux savoir vraiment ce que tu veux exactement. Autorise-toi à me demander ce que tu veux vraiment. Tu veux quoi? Tu veux une relation d'amitié? C'est ça? Tu veux quoi? Tu veux une relation plan-fesse? Ou tu veux quelque chose de très sérieux? Dis-moi exactement ce que tu veux. Arrête de jouer un rôle. Arrête de te comporter comme une gamine de 15 ans, quoi. Et à un moment donné, tu ne peux pas toujours me reprocher de te parler mal, de t'ignorer, etc. Alors que toi aussi, tu instaures ce type de climat malsain et toxique. Hein, moi, je refuse d'être ton souffre-douleur, ton punching ball. Je suis pas le père de tes enfants. Enfin, voilà, j'y suis pour rien. Si tu as une journée de travail difficile, si tu as des factures, je suis d'accord, je compatis, je peux pas forcément t'aider. Voilà, pour l'instant, au stade de la relation, je peux pas faire plus. Mais t'as pas à déverser sur moi toutes tes frustrations existentielles, j'ai envie de dire. J'ai envie de prendre une autre carte. Bah, il est temps de transformer ta vie à ton âge. Et c'est pas la peine de compter sur moi pour changer les choses. Je suis pas un magicien, moi. Moi, je suis pas Dieu. J'ai pas une braguette magique, pim pam poum, ça y est, ta vie est magnifique. Il faut aussi que toi, tu retrousses tes manches et que tu arrêtes de vivre dans le monde des bisounours. De quoi cette personne veut vous entretenir? Sur quel sujet cette personne elle a envie de vous dire quelque chose? Allez, dos de deck. On pourrait fonder une famille. Il n'est jamais trop tard d'avoir son petit chez-soi. Moi, j'ai besoin d'être face à quelqu'un que je peux présenter à ma famille sans avoir honte, sans avoir peur pour mes enfants, pour mes neveux, pour mes nièces. J'ai besoin d'être dans un cocon, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de stabilité dans ma vie. Peut-être que je n'ai pas eu une vraie famille avant toi. Et la façon dont tu exagères les choses ou parfois tu exploses au stade de cette relation, de cette situation, ça me fait douter de me projeter en famille avec toi. Je me dis comment elle va réagir devant mes gosses, devant mes adolescents, devant ma belle-fille par exemple. Je suis vigilant avec toi parce que j'ai l'impression que tout ce que je dis, tout ce que j'écris est retenu contre moi. Donc des fois, je ne t'écris pas parce que j'ai toujours l'impression d'être scrutée. J'ai peur. Tu me fais peur. Parfois, tes prises de position, certains messages, ça fait peur. Tes réflexions, ça fait peur. J'ai l'impression que voilà, tu veux mettre en difficulté notre histoire. Je comprends que tu as toi aussi tes difficultés, tu as ton quotidien, que tu te poses beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe là maintenant, pourquoi je suis silencieux, pourquoi je boude pour un oui, pour un non, pourquoi je te fais des montagnes russes. Mais en même temps, moi, tout ça, ça me fait peur, quoi. Tu me mets trop de choses sur les épaules, on dirait que de moi dépend ta vie entière, quoi. Et ça m'encourage pas à me projeter en famille avec toi. J'ai même peur de ta réaction ou comment tu vas t'habiller le jour où je vais te présenter à eux. Est-ce que quel est ton statut? Comment je dois te présenter? Et si ça te convient pas, tu vas me faire des remarques devant tout le monde. Ça me stresse. Ça me stresse et malheureusement, bah, j'ai peur d'avoir peur en fait. Ma plus grande peur, c'est ça. C'est d'avoir peur de ressentir le manque. Que tu joues un rôle, que tu cherches à me changer aussi. Hein. Je sais que de moi, tu attends une métamorphose. Je sais que tu voudrais que je me libère, que tu me poses beaucoup de questions par rapport à une temporalité, une datation. Quand est-ce que si, quand est-ce que ça? Mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors je sais que je te demande d'être patiente. Je sais que quelque part tu te dis que tu perds peut-être ton temps, que ça se trouve je vais m'envoler vers une autre et puis je vais te laisser tomber. Moi j'ai jamais planifié ça, je suis en train de changer. Mais il y a beaucoup de choses que je suis en train de remettre en cause dans ma vie. Ouais, la force en inversé. J'en ai marre de ce rapport de force entre nous.
J'en ai marre parce que je passe pour un salaud, je passe pour un dominant, je passe pour un mâle alpha, je veux toujours commander et moi ça m'épuise quoi, parce qu'au final bah, tu me mets tout le temps des bâtons dans les roues, tu contestes tout ce que je dis, tu me crois pas et je vois qu'on s'est beaucoup blessé. Au final, moi je suis quelqu'un de blessé, j'ai pas voulu t'en parler, et puis ça te regarde pas mon passé. Euh, il est derrière moi, même si de temps en temps il revient, ça me ressaute à la figure, à la gorge, et tu rappuies là-dessus, quoi. Moi, je veux pas revivre ce que j'ai vécu dans le passé, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je veux imposer mes idées. C'est moi qui veux gouverner cette relation. Et puis toi, tu veux absolument reprendre le gouvernail, tu veux voguer à flot, tu veux jeter l'ancre et après tu jettes tous les matelots par-dessus le bateau. Et je te comprends plus en fait. Je te comprends plus. Et là, je suis en train de me lasser parce qu'au début, c'est bien l'adrénaline, l'interdit, c'est toujours plus fort, mais au final, on repart tout le temps avec des bleus, avec des KO. C'est dur, quoi. Oui, bah oui, c'est toujours les mêmes choses, en fait. Je t'ai déjà dit que on n'est pas forcément compatible actuellement. C'est pour ça que ça va au clash, c'est pour ça que c'est électrique. Euh, c'est toujours les mêmes causes qui produisent bah, les mêmes effets, quoi. C'est indéniable. Et je comprends que tu es agacé. Je comprends que je t'ai promis des choses plusieurs fois, que je t'ai fait des faux plans plusieurs fois. Je comprends tout à fait. Pour l'instant, je me rassure auprès de mon entourage. De temps en temps, je reçois des nouvelles, on m'envoie de photos des vacances, je commente, tout ça. Il ne faut pas que tu en prennes ombrage. J'ai le droit d'avoir des amis, j'ai le droit d'avoir des frères et sœurs, des cousins, des cousines, des tontons, des tatas. J'ai besoin de ça. C'est pas que j'ai besoin de ça pour exister, mais ça me fait du bien de savoir mes proches en bonne santé, heureux, en vacances. Voilà, je me sens revivre à travers les autres. Voilà, n'y vois pas de la drague sur les réseaux sociaux. Ne crois pas que je t'oublie. C'est simplement que je peux pas me couper d'une partie de mes proches, quoi. C'est pas possible. La situation est complexe entre nous. Pour l'instant, il faut que ça reste secret. Je sais que ça te plaît pas, que tu imagines plein de choses négatives, qu'il y ait d'autres personnes. Moi, ça me bloque. Hein. Moi, je sais pas comment je vais annoncer la nouvelle. Hein. Je sais pas si vraiment ces personnes-là, ces énergies tierces autour de moi vont bien le prendre. Hein. Oui, je sais, tout le temps, je te dis que j'ai des empêchements, que je peux pas. Oui, bah j'hésite. J'hésite beaucoup parce que tu me fais peur. Je sais pas si sur le long terme, moi, quand je m'engage, je vais jusqu'au bout. Donc, je sais pas si sur le long terme, tu vas tenir par rapport à mon caractère, par rapport à ces personnes autour de moi. Est-ce que tu vas les supporter? Est-ce qu'ils vont t'adopter? Ça me pose question pour l'avenir. Je voulais pas vraiment t'en parler, mais bon, je dois avouer que là, actuellement, avec cette impasse entre nous, ça me fait voir les choses autrement. Hein. J'ai pas envie que ça s'arrête entre nous, mais d'un autre côté, je vois pas comment ça pourrait s'améliorer. Actuellement, la seule solution pour prendre du recul pour nous deux, c'est de se comporter en adulte et de s'éloigner l'un de l'autre, de faire le dos rond. Ça me fait mal. Ça te fait mal. Je te ressens à distance. Y a un lien de télépathie entre nous qui est indéniable. C'est pour ça qu'on papote ensemble. C'est pour ça qu'il y a ce lien formidable entre nous. Mais parfois, on s'aime mal. Parfois, on se détruit. Et avant qu'on arrive au point de non-retour, moi, je préfère m'éloigner. Donc, ne le prends pas mal. C'est sûr, tu t'imagines plein de choses. Peut-être que tu dors pas la nuit. Je vais guère mieux. Je vais guère mieux. Mais bon, je fais bonne figure aussi. J'ai des doutes, tout comme toi. J'ai des empêchements. Je pouvais pas être là. Je suis pas forcément le prince charmant que t'attends. Mais j'essaye de faire des efforts. Mais pour l'instant, effectivement, il faut qu'on se tienne éloigné de l'un de l'autre. Sinon, l'histoire va devenir toxique, va devenir passionnelle. Et moi, j'ai pas envie qu'on se détruise. J'ai pas envie de te détruire. J'ai pas envie de rester dans ce rapport de force, de guéguerre stérile, puéril. Et pour l'instant, ben, j'ai que ça à t'offrir. Alors, je comprends que ça ne te convient pas, cet éloignement. Je comprends que, ben, voilà, tu te dis qu'est-ce qu'il fait, où il est, ça se trouve, il m'a déjà oublié. Je comprends. Je manque de confiance en toi.
c'est lié au téléphone. Il y a eu des actes de ta part que je n'attendais pas. Ça m'a paru choquant. Ça m'a paru choquant parce que ce que tu me reproches, ben, toi, tu le fais en catimini. Donc, et puis après, quand je t'attrape, tu dis que c'est pas vrai. Donc, à un moment donné, qui ment à l'autre, hein? Est-ce que tu es vraiment attaché à moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te drague en sous-marin depuis un petit moment? Est-ce que tu n'as pas repris contact avec ton ex dont tu me parlais? Moi, je sais pas si je peux me lancer dans cette histoire. Franchement, je sais pas parce que ouais, bah, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Là, je peux pas te donner une réponse là tout de suite maintenant. Je risque même de t'envoyer balader. Parce que je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. J'ai besoin de réfléchir. Ça veut pas dire que je vais ailleurs. Ça veut dire que j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'une pause. Je suis pas un robot. Je suis pas ta machine. Je suis pas ton jouet. Je suis pas ton souffre-douleur. J'ai trop de choses en tête. J'ai pas le temps. Quand je te dis j'ai pas le temps, c'est vrai, tu me diras, tu me l'as souvent dit, ouais, un SMS, ça prend 2 secondes à envoyer. Oui, je suis d'accord, mais la valeur, la portée des mots est très importante. Parce qu'avec toi, j'ai pas le droit, j'ai jamais le droit à l'erreur. À chaque fois que je me loupe, toi, tu me loupes pas. Tu m'attends toujours au tournant. Et si ça continue comme ça, moi, je vais jamais tourner. Donc, arrête de me forcer, arrête de me mettre la pression. J'ai assez de problèmes. J'ai assez de problèmes, j'ai trop de choses en tête pour l'instant. J'ai pas dit que tu n'étais pas dans mon cœur. Actuellement, je suis juste attachée. Je parle pas d'amour. Parce que déjà, je sais pas verbaliser. La situation est trop complexe pour l'instant pour que je prenne une décision ferme ou définitive dans un sens. Je n'ai pas envie de me séparer. Je ne l'imagine même pas. Je ne l'imagine même pas, mais j'ai l'impression que tu es un peu filou parfois, un peu manipulatrice, notamment par rapport à du téléphone. Là, le geste que tu as fait, soit par rapport à ton téléphone ou à mon téléphone, ça m'a un peu choquée. Ça m'a fait perdre pied, ça m'a beaucoup blessée. Et du coup, moi, j'ai peur parce que tu es une personne qui me pose beaucoup de questions, qui veut tout savoir. Alors, c'est pas que je cache, c'est simplement que je dis les choses étape par étape. Avec moi, tu auras les choses étape par étape. Donc, je comprends que tu es en droit d'attendre un engagement de ma part. Tu es en droit d'attendre du concret. Mais pour l'instant, j'ai des difficultés par rapport à une famille, par rapport à un entourage. Il y a une carte qui a sauté, excusez-moi. Je la prends tout de suite. Il faut que je me libère d'abord. Pour pouvoir commencer quelque chose, il faut que je, voilà, quoi, que je ratiboise mon passé. Il faut que voilà, quoi, j'ai une chape de plomb au-dessus de ma tête, j'en peux plus. L'ambiance est lourde, lors des repas, c'est lourd, on se regarde tous. On dirait que tout le monde le sait, tout le monde me scrute. Et puis au final, ils attendent que j'annonce quelqu'un ou quelque chose, mais ça ne vient pas. Ça emmènerait trop de choses. Je pense beaucoup à toi. J'ai que toi en tête. Si c'est ta crainte, j'ai que toi. Toi. Je sais, il faut parler que de toi. Il n'y a que toi qui subis. Il n'y a que toi qui souffre. Il n'y a que toi qui attends. Tu me manques. Tu me manques. Je sais aussi que je te manque. Cette relation, elle est basée sur 2 manques. Toi, tu manquais de ça et moi, je manquais de ça. Au final, on s'est retrouvés. C'est le destin. Mais on manquait tous les deux d'amour. On ne savait pas ce que c'était l'amour. On ne l'a jamais vraiment connu. Je me rends compte que plus les jours et les semaines passent, plus le manque de ta personne me fait ressentir au-delà de l'attachement un véritable amour. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est comme si je me lançais un défi à moi-même, à mon âge. Je souffre beaucoup actuellement. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Je somatise beaucoup. Je sais plus comment le camoufler. Je suis emmerdée là. Je suis emmerdée parce que mon corps parle à ma place. J'aimerais te dire des choses, mais j'ai peur de t'effrayer. J'ai peur que tu me vois comme un impuissant, comme quelqu'un qui a que des problèmes autour de lui, qui est très lent, passif. J'ai pas envie que tu aies cette image-là de moi. Je te sens très fâchée actuellement. Très, très fâchée. Je sais pas si c'est le bon moment pour revenir vers toi parce que j'ai l'impression que tu vas m'envoyer
tu vas m'envoyer balader. Je me projette dans l'avenir avec toi. Je pense même à un mariage ou un Pax. Mais parfois, je trouve que franchement, t'exagères, quoi. Hein, t'exagères, tu veux, tu sais très bien que j'ai pas forcément les moyens ou que ma famille me soutient pas. Toi, tu veux un truc grandiose, tu veux que tout le monde le sache. Parfois, je te trouve franchement trop émotive. Et c'est ça qui me bloque. T'es trop bileuse, t'es trop... t'es hypersensible, quoi. Alors, au début, ça me touchait. Puis là, maintenant, grandis un peu, quoi. Grandis un peu. Fais pas tout un fromage de n'importe quoi. Il y a des gens qui crèvent de faim, hein, dans le monde entier. Je sais que c'est lié à la présence d'une tierce féminine qui n'a pas toujours eu une influence positive dans ma vie. À l'avenir, j'essaierai d'éloigner cette personne, hein, parce que j'ai compris que ça te rendait très émotive, que c'était quelque part réveiller des choses en toi, des points faibles, et je ne veux pas que tu la vois comme un point faible. Elle n'est pas ta rivale, elle n'est absolument pas ta rivale. Arrête d'exagérer, arrête de toujours mettre cette personne sur le tapis. Elle n'est pas responsable de la situation. On est responsables tous les deux. Dorénavant, je préfère me taire que d'envenimer notre conflit. J'espère que tu as oublié tout le mal que je t'ai fait. J'espère que tu ne remettras pas la question sur le tapis. Moi, je ne sais pas vraiment quoi te dire, quoi faire, parce que quoi que je fasse, c'est jamais bien. C'est jamais bien, c'est toujours des suppositions, des accusations. Je te trouve trop frontale, trop critique. Oh là là. On a chacun nos torts, ça serait bien à nos âges de le reconnaître. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'ai réagi comme ça, comme un goujat, mais c'est aussi parce que tu m'as provoqué. Hein. Il y a ton comportement. Je ne comprends pas ton indifférence. Pourquoi tu veux pas parler des sujets qui fâchent, en fait? Ou seulement à ta sauce? Moi, je pensais que tu allais me recontacter en premier, donc je me suis dit, bon, passe les jours, les semaines, je vais rien dire, parce que de toute façon, tout ce que je dis est retenu contre moi, donc ça sert à rien. C'est la guerre. Je veux vraiment un foyer, une famille avec toi. Ça, sur ça, je t'ai pas menti, je t'ai pas prise pour une bouffonne. Hein. Je t'aime sexuellement, t'es vachement bonne. Il n'y en a pas deux comme toi. C'est très gracieux. J'ai pas la même vision de l'amour du couple que toi. C'est comme ça. Hein. Moi, je suis pas où j'ai une éducation comme ça, où ma religion est comme ça, où mes parents, mes grands-parents étaient comme ça, où je veux plus du tout le même type de couple que j'ai été pendant 10 ans, 15 ans. Parfois, je te manque de respect. Parfois, je te manque de respect, je te pousse à bout. Je sais, c'est pas bien. Je t'ai même dit que j'étais bien tout seul. Actuellement, je suis bien tout seul, moi. Hein. Je suis bien tout seul, ça ne me dérange pas de ne pas partir en vacances ou alors partir sur une île déserte. Pas envie de me faire emmerder, là. J'ai essayé de t'oublier, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé, hein. Je te cache pas. Je sais que ça va te piquer. J'ai essayé. Mais je n'y arrive pas. Tu reviens tout le temps dans ma tête. Je ne parviens pas à gérer mes émotions. Je suis dominant. J'ai pas compris ta réaction. Pourquoi tu t'énerves comme ça d'un coup? Pourquoi tu as tout coupé entre nous? Pourquoi tu m'as dit si c'est comme ça, eh ben c'est bon, stop. Moi, je voulais te présenter à mes proches, tu vois. Je voulais juste préparer le coup, quoi. Annoncer le truc, quoi. Je vais pas annoncer ça de but en blanc. Ouais, c'est vrai, j'ai pensé qu'à moi. J'ai pensé qu'à moi. Je parle que de moi. D'ailleurs, mon cercle amical me le dit très souvent. Hein, me dit souvent que si ça continue comme ça, avec un caractère de merde, je vais plus avoir beaucoup d'amis. Hein. Là, franchement, je me suis fait remonter les bretelles parce qu'avec toi, je suis tout le temps ambiguë. Je me positionne jamais. Donc, autour de moi, on m'a dit, ah, c'est bon, arrête de la prendre pour une conne, libère-la. Actuellement, j'ai besoin d'une pause dans ma vie. Je dois régler des choses. Ne te fâche pas. C'est pas une fin définitive. En même temps, j'ai pas envie de te vendre du rêve. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de souffler parce que là, c'est trop d'émotions. Moi, je suis pas comme toi, je sais pas gérer, je suis pas là-dedans. Hein. Mais franchement, je me demande ce que tu fais là. Est-ce que tu penses à moi comme je pense à toi? Est-ce que tu es parti en course à cette heure-ci?
Est-ce que tu as eu tes congés à temps? Est-ce que tu as pu avoir ta réservation pour partir? Est-ce que ton fils passe dans la classe supérieure? Je me demande ce que tu fais, où tu es, avec qui. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu retiennes de moi et que j'ai pas su te dire, c'est reste comme tu es parce que c'est comme ça que je t'aime. Je t'aime mal, je t'aime à ma façon, mais effectivement, reste comme tu es. Ne change pas parce que même si des fois tu m'envoies des pics, ben, le fait de plus avoir ces pics-là, ben, ça me manque. Et j'ai conscience qu'on s'est tous les deux sabotés, on a gâché cette relation parce qu'on n'était pas prêts, parce que le timing n'était pas là, parce que, et fallait peut-être tout détruire pour mieux reconstruire. Voilà, à nous deux de voir ce qu'on veut faire ensemble. Voilà, chers amis, le message. Maintenant, je suis un peu émue parce que beaucoup de cartes, je voudrais voir quand même l'influence du cercle amical, pourquoi c'est négatif, c'est plus fort que moi. Vous allez me dire c'est du voyeurisme, mais bon, pourquoi le cercle amical est en négatif? Je te pose des questions. Donc le cercle amical pose des questions. Oh, tu vas pas bien, ou alors il est très extraverti, on dirait qu'il est shooté. Ah, il y a une carte qui a sauté. J'ai joui comme jamais avec toi, quelle experte. Voilà, donc il repense à ça à l'heure où tu regardes ma vidéo. Donc peut-être une petite gâterie qu'il a laissée sur sa fin. Il aimerait bien aller plus loin ou que tu recommences. Voilà. Il y a des livres spécialisés sur Amazon. Si vous avez honte de commander, vous pouvez effectivement aller les avoir en version téléchargement. On te dit ici qu'il a quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un d'autre. Pourquoi? Ou alors c'est le cercle amical qui lui dit à vous, tu as quelqu'un d'autre en sous-marin. Ouais, il est psychorigide par rapport à cette autre personne. Pourquoi il est psychorigide? Je me sens seule sans toi. C'est toujours toi qui reviens. Donc, même si on lui met des nanas devant les yeux ou au travail, elles s'agitent, elles sont en pantalon taille basse, gros décolleté, machin et tout ça pour se faire remarquer, c'est toujours toi qui reviens devant ses yeux. Il se sent seul sans toi. Il y a le cercle amical, la camaraderie autour de lui qui le blague un peu parce qu'il est trop psychorigide, il est trop têtu. Ben oui, je suis en manque de toi. Plus je fais les cartes, plus... on va regarder ses prochaines actions. Je suis heureux qu'avec toi. Il n'y a qu'avec toi où je suis naturelle, où je peux être comme ça, à découvert, avec mes défauts, mes qualités. Je ne triche pas et ça me fait du bien. Allez, on va regarder ses prochaines actions, si vous voulez. Je regarde le minutage. Oui, on a le temps. On a encore quelques minutes. Ça serait dommage de les gâcher. Tant qu'on peut éclairer. Alors, c'est un divertissement. C'est un tirage public. Les prochaines actions, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Prochaines actions, s'il vous plaît. D'ici moins de 15 jours, s'il vous plaît. Moins de 15 jours à compter de ce jour où vous regardez la vidéo. Ces actions, s'il vous plaît. Et je leur parle correctement aux cartes, parce que... Alors, on te dit qu'il va essayer d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, quand même. C'est pas la carte cheating, c'est pas la carte de tromperie. C'est juste le fait de s'évader, de jouer son kéké. Bon, ça mange pas de pain. On te dit ici que toi, par contre, tu vas le ghoster. Tu vas lui faire pareil. Il t'a ghosté, tu le ghostes. Donc, n'ayant pas de tes nouvelles, il se dit, bon, je vais quand même voir. On te dit qu'il va se battre pour l'ultime chance. Donc, on est encore dans ce rapport de force avec les gants qu'on avait déjà dans le premier tirage, dans un des premiers tirages. On te dit que c'est quelqu'un qui se sent coupable. On voit le petit caniche à sa mémère, là, le petit corgi. Non, c'est pas un corgi, mais qui pleure beaucoup, il culpabilise, il se dit merde quand même, je suis allée trop loin, elle a quand même raison sur certaines choses. Give it a chance, donc c'est une personne qui voilà, joue à la roulette russe, rousse. Et il veut vraiment tenter le tout pour revenir dans ta vie. Donc, on va voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici une personne qui va te faire du cinéma, autant que toi, tu lui en as fait, drama queen. Et on te dit que c'est une personne qui va revenir vers toi. Donc là, on nous parle d'une temporalité dans moins de 15 jours. Voyons l'état de son cœur, surtout par rapport à toi. J'aurais peut-être dû le faire en premier. L'état de son cœur par rapport à cette situation qui vous pose problème. L'état de son cœur par rapport à toi quand il pense à toi. Une seule carte, ça me suffira.
Cœur en éclosion. Je vais te communiquer mes intentions. J'ai beaucoup d'émotions. Je suis épanouie, je suis en train de m'ouvrir, je suis en train de reconnaître que voilà, tu m'as secoué, quoi. Tu m'as secoué, tu m'as scotché. C'est un truc de fou. Comment il pense que vous allez réagir par rapport à cette déclaration? On va prendre un autre support. C'est un support américain, d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à celui-ci. Je ne sais pas qui a copié l'autre en premier. En voyance, il y a beaucoup de plagiat, d'inspiration. Hein, donc, eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des personnes qui manquent de personnalité. Mais bon, j'ai acheté les deux. Alors, lui, comment il pense que tu vas réagir? Bah, que tu vas te cacher, que tu vas faire tout pour reporter le rendez-vous, le visuel, que tu vas pas répondre. Ou peut-être potentiellement que tu lui caches quelque chose, ou que tu caches quelqu'un derrière le placard. Hein. Pourquoi? Comment il pense que tu vas réagir par rapport à lui? Alors, tu vas pas le rejeter complètement parce que clairement, il y a une putain d'alchimie, pardon, une très belle alchimie entre vous. Amazing chemistry. Donc, il y a cette alliance, en fait, invisible entre vous, ce lien. Hein, donc, je ne parle pas de lien karmique, lien flamme jumelle. Sur cette chaîne, vous n'entendrez jamais, jamais, jamais de propagande commerciale sur ces parcours qui reposent sur rien, à part du commercial, du sectaire. Je n'en veux pas, d'accord? Donc, on a ici un lien qui est très fort, un lien alchimique, un feeling, et on a des messages qu'on s'envoie en cachette. Ça peut être sur Insta, ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Facebook, WhatsApp. C'est une personne qui... on te confirme encore que ça va se poursuivre sur Facebook, sur une personne qui essaye de faire des recoupements. Si tu n'as pas Facebook, qui regarde celui de tes enfants, tes neveux, tes nièces par rapport au nom de famille ou par rapport aux pages que vous suivez, les commentaires. C'est une personne qui va te proposer de bouger. Il va se dire, bah écoute, je peux passer, prépare le café, ou bah attends, on se voit là, sur le parking, je sais pas, moi, non, ça fait con, le rendez-vous sur un parking, quand même, ça fait Jackie. Bah, on se voit au restaurant, à l'angle de chez toi, là, la petite cafette, truc simple, quoi. Hein. On voit que c'est une personne qui va t'envoyer des mots doux, des beaux messages, et ça va te faire plaisir, donc toi, tu vas répondre à ces messages. On voit que tu vas réagir quand même bien. Au début, tu vas te cacher, hein. Tu vas jouer l'hypocrite. Hein. Bah oui, tu vas mettre ton masque. Hein. Oh oui, j'étais très occupée. Non, mais j'avais pas le temps. J'avais piscine, j'avais ping-pong. Mais en fait, tu es super contente. Hein. On te dit que ici, cette personne, elle a envie de te pousser à... Enfin, elle aimerait bien secrètement, concrètement, que tu lui envoies des photos de toi un peu dénudée ou avec de la lingerie que tu as acheté. Enfin, voilà, quoi. Il a envie un peu que tu te lâches. Hein. On te dit que toi, tu vas cacher ton jeu, puisque c'est ta réaction. Hein. Tu vas cacher ton jeu, tu vas y aller. Mais tu vas cacher ton jeu, tes véritables intentions. Tu es prête à écouter ce qu'il a à te dire, mais on voit ici des petits rendez-vous quickies. Donc, des petits rendez-vous comme ça, on se voit un quart d'heure, 20 minutes, et hop, tu rentres chez toi à la dernière seconde. Dès qu'il commence à mettre sa main sur le genou ou un peu plus en profondeur, hop, tu retires la main et c'est toi qui pars la première. Tu le laisses tout le temps sur sa fin et c'est ce qu'il faut faire. Il doit mériter, hein. Et on voit ici un désastre, que toi, ça te demande une énergie folle, rien que de le revoir face à face. C'est quelque chose qui peut potentiellement te mettre HS pendant une semaine. Parce que tu te dis, mon Dieu, mais si je lui donne pas, il va aller ailleurs, ou il va retourner là-bas, Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi, de ça, hein? Tu lui donnais avant, il y allait quand même. Donc, je veux dire, arrêtez, quoi. Et on voit que c'est toi qui vas lui mentir. Quand il va te poser des questions, la façon dont tu vas réagir, c'est « je vais te mentir ». Tu vas lui dire que non, tout va bien, que cette séparation, cette pause, pas parler en termes négatifs, cette pause t'a permis de rebondir, de prendre conscience que toi aussi, il fallait que tu travailles sur toi, ça t'a permis d'aller revoir de la famille, ça t'a permis de... tu parles d'un vague ami, mais tu restes beaucoup dans les allusions, quoi, hein, pour qu'il se pose quand même des questions. Et on voit que tu vas lui mentir pour la pâter. Et on te dit ici que, voilà, wasting time. Tu vas lui dire, non, mais écoute, moi, j'ai pas le temps, vu que je suis pas ta priorité.
Tu comprends, excuse-moi, je dois partir. Ou alors il y a une copine qui t'appelle, qui te sonne au téléphone. Il y a ce côté-là. Hein. C'est très bien. Et que du coup, bah, toi, maintenant, tu vas le ghoster aussi. Hein. Bah oui, parce que si lui s'est permis de te manquer de respect, il n'y a pas de raison. Hein. Je vous ai toujours dit, on traite les autres comme ils nous traitent. Hein. Il n'y a pas de Amnesty International, les droits de l'homme, etc. Ça ne marche pas en amour. Ça ne marche pas. Les gens d'aujourd'hui, ce sont des masos. Les filles de maison, les filles bien, les filles respectables, bien éduquées, elles ne se marient pas. Il n'y a personne qui s'engage avec elles. À chaque fois, on les prend, on les retourne et on les jette. Je vous ai déjà dit sur ma chaîne, je vous apprends à être je vous laisse finir le mot, c'est pas très joli, après je vais être encore sanctionnée par YouTube, mais c'est ça qui marche, hein. Faites-les galérer un max, d'accord? Ne restez pas dans l'auto-sabotage, ne croyez pas que vous êtes un cas isolé, ne croyez pas que, voilà, c'est votre dernier amour, oh mon Dieu, etc. Jouez la comédie comme lui, jouez le même jeu que lui. Vous partez la première, il veut du virtuel, vous restez dans le virtuel. Vous ne répondez pas la première au message, vous ne relancez pas. Cette personne, si elle a su partir, c'est à elle de savoir revenir et de poser des actes. On voit que cette personne va tout faire, mais vraiment tout faire, quitte à harceler. Donne-moi une chance, mais non, mais c'est qu'un malentendu, mes bébés. Et on dirait qu'il va monter une crèche, quoi, carrément. Mais voilà, donc toi tu l'écoutes, ça doit rentrer d'une oreille, ça sort de l'autre. Ça doit glisser sur toi, c'est comme si tu étais blasé, en fait, tu vois. Reste sur cette position de « je me cache de toi ». La mauvaise version de toi, la partie sombre, j'en veux plus dans ma vie. Donc si tu reviens, c'est avec des énergies propres, des énergies saines, pas de triangulation, pas de non-dit, pas de colère, pas de violence verbale, voire même physique, voire d'emprise sexuelle. On ne veut pas de ça sur cette chaîne. Moi, je ne fais pas la promotion des relations toxiques à sens unique, voire même fantasmées. Je vous invite à regarder sur YouTube le nombre de reportages sur l'érotomanie. Qu'est-ce que l'érotomanie? L'érotomanie, c'est une maladie. C'est un syndrome de paranoïa amoureuse où on se croit en lien avec quelqu'un et on justifie que cette personne ne nous aime pas par des prétextes. Ah oui, il me fuit, c'est normal, c'est parce qu'il m'aime trop. Il a peur de moi dans la rue ou il fait tout pour m'éviter, c'est normal, il est dans le déni. Il a besoin de vivre sa nuit noire de l'âme. Et effectivement, je vais vous mettre sous cette vidéo publique des liens qu'il faudra que vous regardiez si vous avez 5 minutes, 10 minutes à perdre. Pour moi, ce n'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps pour comprendre et pour détecter les pervers et les perverses narcissiques et surtout tous ces faux liens qu'on vous vend de relations karmiques, de liens pseudo pour vous faire grandir, etc. Parcours flamme jumelle, runner, chaser, ça ne repose sur rien. Aimer, c'est pas souffrir. Aimer, c'est pas perdre sa dignité. Aimer, c'est pas se faire manquer de respect. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te respecte. Et ça, c'est pas négociable. Vous n'irez nulle part. Nulle part, nulle part. Et je le dis et je le répète. Et ces personnes-là qui vous font la promotion sur YouTube ou dans leur groupe Facebook, TikTok et compagnie de ce genre d'idées, ce sont elles-mêmes des paumées dans leur vie. Elles le disent hein, ouvertement. Ah ben moi j'attends quelqu'un, mais il ne le sait pas encore, qui m'aime, mais bon, j'ai détecté que c'est ma flamme Juju, on se complète très bien, il y a un lien, il y a une montée de Kundalini, parce que la nana, elle n'a pas baisé depuis 2-3 ans, elle est complètement coagulée, elle rencontre son collègue de travail ou l'épicier du coin, ça y est, elle se monte tout un film dans la tête, et elle vous pond des vidéos, elle vous pond des vidéos. Et pareil, je n'ai pas de leçon à recevoir de pseudo-cartomanciennes voyantes ou médiums, ou grandes tarologues, n'oublions pas qu'ils vous montrent jamais de tarot sur leur chaîne publique, n'est-ce pas? Comprends qui pourra, qui dans leurs propres relations sont avec des gigolos. Gigolos qui ne leur offrent rien, qui ne leur payent rien, qui profitent de leur CAF, qui leur profitent de leurs revenus de YouTube parce qu'elles n'ont plus que ça, hein, d'où les tirages excessifs, hein, tous les jours. On fait des tirages hein, avec des titres racoleurs et dont la seule sortie avec le gars, c'est d'aller une fois par semaine à Leclerc. Course payée par madame. Je n'ai pas de conseils à recevoir de ces personnes-là, ni même d'allusion. Quand on est une vraie femme, on ne fait pas la promotion, on ne vend pas de l'espoir aux gens. On ne manipule pas par l'espoir, par les émotions. Non, surtout que pour certaines dont je connais le parcours, il n'y a pas de quoi se vanter. Ancienne femme battue, à trimballer les gosses à droite à gauche,
Il n'y a pas de quoi se vanter. Donc, on ne donne pas de conseils non plus sur une deuxième chaîne, alors que les conseils, on ne les a jamais appliqués pour soi-même. Comprends qui pourra. Bisous.